La cybercriminalité, c'est des crimes faits dans l'ordinateur ou sur un réseau informatique. Donc, au Rwanda, il y a l'année passée, en 2015, il y a eu un Cyber Security Policy, National Cyber Security Policy. Donc, au niveau du Rwanda, au niveau de l'État, le projet est bien suivi. Mais moi, en tant que dans le secteur privé, j'aimerais vous parler un peu la cybersécurité dans des termes que je peux appeler moins techniques, moins ordinateurs. Oui, en fait, on a besoin pour tous les Rwandais, ceux qui nous suivent, pour nous, c'est un peu un sujet assez abstrait. On parle de cybersécurité, mais c'est quoi pour le téléspectateur? Oui, voilà. Donc, le cybersécurité, c'est quand on attaque des machines. C'est comme la sécurité dans la route ou sécurité dans le pays. L'informatique et les réseaux, on a besoin de la sécurité dedans. Quand on dit des attaques, les gens ont peur, mais la cybersécurité, ça peut être fait chez une personne, dans une société ou au niveau d'une nation, ou au niveau d'une communauté comme la région. Je vais commencer à donner des petits exemples au niveau d'une personne. Vous, votre téléphone, votre mot de passe, votre compte d'argent mobile. Si quelqu'un arrive à voir votre mot de passe et qu'il rentre dedans et qu'il se transfère de l'argent, c'est un crime. Donc, la première chose à faire quand on utilise des outils informatiques, moi je conseille aux gens de ne pas divulguer leur mot de passe, d'avoir des copies de leurs ordinateurs. Parce que ton ordinateur, si tu le perds, si on te le vole, ça aussi c'est des crimes. Donc, on peut se protéger aussi au niveau de la personne. Donc, au niveau maintenant d'un pays, il y a plusieurs choses qu'on peut attaquer, comme les données médicales, les données de la police, des dossiers de la police, les taxes. Maintenant, c'est à nous de se poser des questions si on est prêt à acquérir des systèmes qui sont en train de tourner, comme je peux dire, le pays derrière. Oui, peut-être qu'on va revenir sur ce point au cours de cet entretien. Actuellement, sur le plan international, on parle des États-Unis d'Amérique qui accusent la Russie d'attaquer le système électoral américain. En Europe aussi, on parle des attaques venant des pirates informatiques russes. Comment ça se passe tout cela? Oui, c'est une guerre vraiment qu'on appelle une guerre binaire. L'œil humain ne peut pas voir ça, mais c'est une équipe de centaines de gens qui sont là pour essayer de trouver une petite brèche. Une petite brèche, je donne encore un exemple dans ta machine, même si tu travailles aux élections de l'État américain, si je t'envoie un email où il y a quelque chose où tu peux cliquer dessus, tu me donnes accès dans ta machine. Mais donc, en quelque sorte, c'est pas évident d'expliquer ce qui se passe dans la machine, mais nous on est en train d'essayer il faut qu'on s'équipe des personnes capables de comprendre ces problèmes. C'est la solution. Au Rwanda, on n'est pas dans cette guerre parce qu'on n'a pas des gros serveurs comme Google. On n'est pas à l'abri, mais la guerre qu'un pays en voie de développement fait, c'est pas la même chose qu'un pays comme l'Israël, un pays comme les États-Unis. Donc, nous, on reçoit des logiciels qui sont fabriqués là-bas. Donc, nous, on doit se protéger en maîtrisant ces logiciels. Mais comment nous protéger? Parce que presque tout ici au Rwanda, on utilise maintenant les systèmes informatiques. Les grands projets ici, ce sont des systèmes informatiques. C'est vrai que c'est un pas louable que le pays a atteint, mais comment se protéger? Donc, comment se protéger? Il faut avoir la maîtrise de l'outil informatique. Il faut avoir la maîtrise du logiciel que vous êtes en train d'utiliser. Donc, c'est pas comme une auto où tu achètes une auto, on te donne la clé, tu as le moteur avec toi, tout est là.
Un logiciel, il y a plein de choses et souvent c'est contrôlé par le fabricant. Donc c'est très dangereux que un fabricant vient ici et installe un système dans la banque nationale et dans 6 mois le contrat est fini, le gars s'en va. C'est très dangereux. Non seulement on peut nous attaquer dans le système, mais aussi le système peut se mettre off, ça peut s'éteindre, arrêter de tourner. Donc il faut la maîtrise des logiciels qu'on achète. Il faut vraiment qu'il y ait des Rwandais qui comprennent la majorité. Avant même qu'un logiciel vienne ici, il faut qu'il y ait des gens locaux qui peuvent être capables de comprendre tous les détails. Est-ce qu'on a ces gens ici au Rwanda? Ces gens, ils sont là déjà, ils sont prêts à travailler pour ça? Je peux répondre oui et non. Certains projets, on prend attention sur ces éléments et des projets arrivent à succès. Mais même si ça arrive à succès, il faut toujours être en mode éveillé. Mais il y a d'autres projets, un donneur va donner un logiciel pour gérer des institutions. Ça sonne bien, on accepte, on tourne, mais après 1 an, la licence s'éteint. Et puis on se retrouve, non seulement on nous demande de payer des montants exorbitants, mais le système est down. Est-ce que réellement, le logiciel qu'on amène, donc c'est ça que j'aimerais bien que le conseil des cybersecurity mette beaucoup d'énergie sur l'utilisabilité, comment le logiciel est maîtrisé ici. Donc, parce que donc vous imaginez combien on va perdre s'il n'y a pas le courant, s'il n'y a pas d'électricité, si les taxes ne passent pas. Donc c'est bien, ça vient, on voit tout est bon la première année, mais est-ce que... Donc il faut vraiment une supervision accrue. Oui, effectivement, le Rwanda, tous les développements qu'on remarque au Rwanda, c'est grâce notamment à l'argent des taxes payées par les contribuables dans ce pays. Donc, si je comprends bien, il faut un système solide, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre à l'État de pouvoir récupérer ces recettes pour pouvoir développer le pays. Comment se porte en général le système? Il n'y a pas de risque d'attaque à ce niveau-là? Oui. Le risque, c'est au niveau... moi, je reste toujours au niveau utilisation, moins au niveau des attaques d'un espion on n'est pas rendu là, même très prochainement, on va arriver là-bas. Mais la question qu'il faut se poser, les taxes, est-ce que le système qu'on a mis, il faut se poser la question, est-ce que ça vient d'où? Si ça vient de la Chine a une façon de faire pour gérer les taxes. Donc quand nous on l'amène, si on veut avoir plus de taxes, parce qu'il y a le payeur des taxes et l'État, et le système au milieu. Donc si on amène un logiciel de la Chine a sa culture, il y a plein de choses derrière un logiciel. Il faut qu'on soit capable de l'adapter. Si on ne l'adapte pas, tu peux trouver un payeur de taxes, tu peux trouver X qui sont contents, parce qu'il y a toujours le commun. Mais il y en a d'autres qui ne vont pas être contents. Et ça, pour moi, c'est un crime quelque part, parce qu'il y a des taxes qui ne tentent pas, il y a le taxpayer qui n'est pas content. Donc, nous, l'Afrique, le Rwanda en particulier, on va avoir un problème sérieux si on ne suit pas à la ligne l'utilisation des logiciels qu'on achète. On revient justement sur ces concepts chers au chef de l'État, le concept de Made in Rwanda ou fabriqué au Rwanda. Donc, d'après vous, il faudra encourager la production des logiciels par des Rwandais, des logiciels locaux maîtrisés par les Rwandais? Je remercie beaucoup notre président de la République parce qu'il a mis beaucoup et il croit beaucoup à la nouvelle technologie. Et ça, vous pouvez le voir Nous, on a la chance dans ma société Algorithme, on a un logiciel qui va dans 4 pays en Afrique, mais à chaque fois qu'on part, on voit vraiment la différence entre le Rwanda et les autres pays sur la nouvelle technologie. Donc, le Made in Rwanda est possible.
Mais nous, il faut créer un écosystème où on ne bloque pas quelqu'un si on n'arrive pas à produire des logiciels, parce que c'est un monde global. Il faut qu'il arrive, les autres peuvent vendre, mais il faut qu'il y ait des Rwandais qui comprennent ça. C'est très intéressant de prendre des produits locaux. C'est très intéressant parce que tu as un suivi qui est local, tu n'auras pas ces attaques, et tu es stable. Tu peux projeter à long terme, mais tu n'as pas des licences qui vont s'expirer. Oui, en tout cas, nous vous remercions beaucoup. Je rappelle donc aux téléspectateurs que nous recevions donc dans le studio pour le journal Monsieur Kimenyi Aimable, qui est donc le directeur général de la société Algorithme et qui est en même temps le président du forum des développeurs des logiciels au Rwanda. Monsieur Kimenyi Aimable, merci beaucoup. Merci beaucoup.